Alors, cette fameuse impression que la Lune nous suit quand on est en voiture, c'est une question qu'on s'est tous posée, pas vrai? Surtout quand on était enfant. Eh bien, aujourd'hui, on va enfin percer ce petit mystère nocturne. Et tout ça, ça commence avec une petite fille, Agathe, qui a 3 ans. Un soir, depuis la banquette arrière, elle dit à ses parents « La Lune, elle me suit quand je suis dans l'auto ». C'est une observation super mignonne et très courante chez les enfants. Ils voient souvent les choses du ciel un peu comme des personnages vivants. Et puis soyons honnêtes, qui n'a jamais eu cette drôle d'impression? Alors, pour bien répondre à Agathe, on va faire comme les grands scientifiques. On va commencer par le début, l'observation. Il faut d'abord bien comprendre ce qu'elle voit, ce qu'on voit tous, pour démystifier cette illusion d'optique qui est, avouons-le, assez fascinante. Bon, il y a un nom scientifique pour ça. Ça s'appelle la parallaxe. C'est un mot qui peut paraître un peu compliqué, mais en fait, ça décrit juste quelque chose de très simple. C'est la façon dont notre point de vue change la position apparente des choses, surtout en fonction de leur distance. Et justement, cet effet de parallaxe, il repose sur un principe tout bête, la différence entre ce qui est proche de nous et ce qui est loin. C'est ça la clé de tout. C'est ça qui crée cette illusion de vitesse différente. Allez, on s'imagine dans la voiture avec Agathe. On regarde par la fenêtre. Les arbres là, juste au bord de la route, ils défilent à toute vitesse. C'est presque un flou vert. Mais si on lève les yeux vers l'horizon, les montagnes, tout là-bas, eh bien elles ont l'air de bouger super lentement. Elles nous accompagnent pendant un bon bout de temps. Voilà, c'est ça, le cœur du truc. Plus un objet est proche, plus il semble se dépasser vite quand nous, on bouge. Ok, donc on a compris l'idée de la vitesse. Mais ce n'est pas juste une histoire de physique, vous savez. C'est aussi une histoire d'angle et surtout de la façon dont notre cerveau, qui est un interprète absolument formidable, décode le monde qui nous entoure. Pour comprendre, prenons une image simple. Imaginez qu'on marche dans la rue, juste à côté d'un ami. Pour le regarder, on n'a pas besoin de tourner la tête dans tous les sens. Il reste à côté de nous. Mais pendant ce temps, le paysage derrière, les bâtiments, les arbres, eux, ils défilent. Et notre cerveau, il est malin. À force de vivre ça tous les jours, il a appris une règle toute simple. Si l'angle pour regarder quelque chose ne change pas pendant qu'on se déplace, eh bien, c'est que cette chose doit se déplacer avec nous. C'est une déduction super rapide, super efficace. Donc voilà, on a la règle du cerveau. Maintenant, appliquons-la au secret de notre Lune. Pourquoi est-ce qu'elle donne l'impression de se comporter exactement comme cet ami qui marche à nos côtés? Et ça, c'est la question clé. Pourquoi? Mais pourquoi l'angle de vue de la Lune ne change-t-il quasiment pas? Pourquoi, même quand on roule pendant des kilomètres, la Lune reste là, tranquillement, dans le coin du pare-brise? On n'a même pas besoin de tourner la tête pour continuer à la voir. La réponse, elle tient en un seul chiffre. Et attention, il est impressionnant. 381 500 km. C'est la distance moyenne qui nous sépare de la Lune. C'est juste immense. Alors la conclusion est finalement assez simple. Notre trajet sur Terre, même le plus long des voyages en voiture, c'est juste une miette, un grain de poussière par rapport à cette distance colossale. Notre déplacement est tellement minime que l'angle sous lequel on voit la Lune ne change pratiquement pas. Pour vous donner une idée, si on fait 30 km, l'angle de vue change de 0,0044 degrés. C'est absolument impossible à détecter pour notre œil. Bon, on a tous les éléments, alors qu'est-ce qu'on peut répondre à la petite Agathe? La conclusion de toute cette histoire, c'est que la Lune n'est pas du tout une suiveuse, mais plutôt une amie très très lointaine. Donc non, la Lune ne nous suit pas, elle ne suit personne. C'est vraiment une illusion de perspective. Elle est si incroyablement loin qu'elle reste un point de référence presque fixe dans notre ciel, peu importe où on va sur Terre. En fait, c'est nous qui bougeons devant elle et pas l'inverse. Et du coup, on peut expliquer ça à Agathe d'une façon beaucoup plus poétique. La Lune, ce n'est pas une poursuivante un peu étrange, non. C'est plutôt une compagne de voyage, une amie fidèle, constante, mais très lointaine, qui veille sur nos trajets la nuit, toujours là, peu importe la destination. Alors la prochaine fois que la Lune semblera nous escorter sur la route, on saura que c'est une illusion, un petit tour que nous joue notre cerveau. Mais ça amène une autre question, non? Au fond, quelles autres illusions magnifiques notre perception nous offre-t-elle chaque jour?